Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous remercions, bon Dieu, pour la façon qu'il fait nous sentir présence et que nous contents. En nous prier le Seigneur. Merci Seigneur d'être béni nos matins. Merci d'être fait nous sentir présence. Mais qu'on y a Seigneur de nous arriver dans un moment côté que le peuple a besoin de temps de parole pour aller parler pour aller parler dans parole dans le message là. Nous demandons au Seigneur Dieu servir avec serviteur. Permettre que Seigneur Dieu sorte pour me dire, moi va dire exactement au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Nous va prêcher dans Galates chapitre 5, le verset 26. Galates chapitre 5, le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en vous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Nous allons prêcher sous deuxième partie verset A, en nous provoquant les uns les autres. Sujet message moins, ne vous provoquez pas les uns les autres. Qui ba nous yon provoquer l'autre. Bu message là, c'est pour capable enseigner nous sur la façon que nous devons établir une bonne relation humaine les uns avec les autres. Dieu a appelé nous pour nous vivre bien, nous yon avec l'autre. L'amour fraternel est le but principal de Jésus-Christ dans nos rapports les uns avec les autres. Pour nous capables d'atteindre but ça, il établit plusieurs principes bibliques. Et matin, nous allons prêcher sur un principe qui dit ne vous provoquez pas les uns les autres. Qu'est-ce que la provocation? Nous allons voir une liste de définitions de la provocation, mais de la même famille, afin pour capable comprendre ça nous entend, ça y est les provocations. Définition, première définition, la provocation, c'est lorsqu'on agit d'une façon pour pousser l'autre monde à faire une réaction violente. La provocation, c'est un bagage qu'on fait un monde et ça fait là, il porte la réagir de façon violente. Deux monde qui peut-être n'ont argument, deux monde dans le langage créole là qui a pu jouer, mais il y a un qui levait, mais il frappait au visage de l'autre. Action de frapper le visage de l'autre sont actes de provocation que lié, car visage tout le monde se respecte. Gen moun nous met jouer, mais frapper dans le visage li ou déshonorer, ça capable porter à faire une réaction très violente. Et ça sont actes de provocation que lié. Chrétien pas bay moun ka l'autre, ni reste avec qui rete la caillou, ni ti moun qui avec ou même. Chrétien pas doit lever main dans le visage de l'autre monde. C'est un acte de provocation qui doit détruire toute ton famille par réaction l'autre là. Définition 2. Provocation, c'est lorsqu'on agit pour pousser l'autre monde à la colère. Ou pas jamais été comme ça, on monde dit comme ça que m'te chita en paix là. Un tel sorti elle fait me faire mauvais sang. C'est un bagage que fait l'autre là qui porte que l'autre là instantanément il rentre dans la colère alors il te chita en paix. Action ça que le fait qui porte l'autre là à la colère là, il y aurait ça un acte de provocation ou provoquer monde qui beaucoup autour là. Définition 3. Provocation, c'est donner un défi à l'autre. C'est lorsqu'on paraît pour dire, mon amour, défends-nous. Sous fait ça, mais ça m'a fait.
et pas tout le monde qui aime un défi. Tout jouet, c'est jouet, des pour le défi. Soit passer par la désobéissance, il démontre la pour lever des défis. Il y aurait ça, provocation, c'est une action qu'on fait qui porte l'autre monde à faire une réaction violente. La provocation n'est pas pour le chrétien. Le chrétien pas bail mon défi. Il met c'est madame qui dans caillou. Défend nous quitter là. Sous quitter les menteurs ça m'a fait. C'est gros problème. Surtout avec la femme moderne. Définition 4. Défi, c'est lorsque vous insultez un monde pour porter la réaction. C'est-à-dire que vous connaissez consciemment, vous dit des choses blessantes, l'on le premier parole blessante là où elle pas réagi, ou ballon deuxième où elle prend réagi, en troisième on dit papa est au vol cabrit. Et pas vrai non? Parce que bully c'est pour l'insulter jusqu'à ce qu'il joue une réaction violente la caillou. Il y aurait sa provocation. L'on insulter un monde, l'on jouer un monde, l'on dire des choses qui sont blessantes. Son insulte, les gens senti parole là. Il y a des gens qui ont une limite, l'on jouer, gon parole qu'on dit ou il vient dans limite li. Il y a des gens qui pas accepter jouer de toute façon mais pas l'on mais non maman en vain. Elle songe vieux maman qui t'a levé pour contre lui sans papa. Définition 5. Provocation, c'est ça où les pointer le doigt au visage de l'autre. C'est lorsque l'on jette droit dans figure moun. Son acte de provocation, pas tout le monde qui accepte au longer droit dans figure. Là nous descendre droit tout et sous pas vle descendre droit tout. Mais les doit tomber là. Chrétien pas appelé pour longer droit sur quiconque. Il met ces petites qu'on fait ou pas longer droit sur le monde parce que son acte de provocation, il y a un pile monde qui pas accepté lui. Définition 6. Provocation, c'est ça nous les pousser du feu. Pousser du feu, c'est pas deux monde qui ont problème non, c'est monde qui aux alentours yo. Qui pas aimer Jean Bagala mener, c'est violence là le besoin la pousser du feu. Lorsque nous sommes à l'école, lorsque deux petits moun gen compte et que nous tous qui entourés, nous et que bataille là pas qu'à faire, nous on mettait à terre, nous dit ça que vous le visage l'autre là, ça que vous le visage là. Autant de pauvres, autant de batailles met pied, c'est ça y aurait les pousser du feu, son acte de provocation. Ou gen doit vivre dans maison avec peut-être une personne, li ouais que ou même avec mari ou non argument. Ils vont côté le dit ou pas dire rien là s'ouvre les maps tout qui ça pour dire lui il aurait ça pousser du feu parce que il besoin bon yon parole pour qui pousser Maria ou madame à la violence. Pousser du feu c'est un acte de provocation. 7. Provocation c'est irriter yon moun, c'est énerver moun. Malgré que mon abdou non, ou là encore ou irrité, l'on a irrité un monde, l'on a nuit un monde, l'on pas voulu quitter l'empêche, ils vont côté le père du contrôle. L'irritation, nous parlons ça dans le développement, c'est un acte de provocation. Le monde dit non, acceptez non. Pas irriter moun, nous parlons ça de l'irritation des enfants. La Bible relève comme un acte de provocation qui est capable de permettre qu'il y ait des réactions violentes qui s'ensuivent. Définition 8. Provocation, c'est parler à l'autre sans respect. C'est lorsque vous parlez avec mon sans respect, vous dites des choses qui réellement baissent dans la vie, ou déshonorer. Vous avez ça, parler avec dureté, l'on relé sur le monde. Ou qu'on a des gens qui acceptent de parler avec lui. Ils acceptent au même jour, ils ne pas relé sur lui.
de pour relayer sous lui son provocation liée. Donc chrétien pas fait bagaille ça yo. 9. Provocation, c'est lorsqu'on est en position d'autorité ou à exercer autorité pour minimiser l'autre. Surtout dans le champ de travail. Là, on peut monter en superviseur. Et dès lors qu'on y a là, l'autorité a trop pour nous. Nous utiliser l'autorité pour nous minimiser l'autre. Sous parler là, ma provoque. Elle attend nous. Donc, l'on fait de telles choses, c'est un acte de provocation. Leur utiliser l'autorité pour minimiser l'autre, pour faire l'autre la honte. Ça, c'est son provocation. Il a porté mon nom à fond réaction violente. Et enfin, provocation, c'est humilier l'autre en public. Ça nous les fait mon nom malhonnête en public. Ou fait mon nom malhonnête là en public. Gen moun sou fait malhonnête là, non côté fermé, il pas réagir non. Mais depuis c'est dans mi-temps, moun go fait la fête. Donc voilà pourquoi la Bible a raison pour le dire nous qui va nous provoquer nous une l'autre. Le chrétien n'est pas appelé à provoquer les autres, mais le chrétien est appelé de préférence à la douceur. Dieu a appelé nous pour nous développer sentiment qui est les douceurs là. Chrétien pas de provoquer monde. Nous appelés à la paix. Chrétien doit faire des actes qui produisent la paix, non pas la violence. Chrétien appelé à l'entente et à l'amour fraternel. Nous pourrons aller prendre quelques exemples bibliques pour nous parler de ce qu'on appelle les grandes provocations de la Bible. Dans la Bible, nous parlons que une série de en pile actes de provocation et provocation ça yo produit des dégâts. Premier exemple que nous avons pris, nous sommes capables de relier ça la grande provocation de la Bible, c'est l'exemple de Chiméi et de David. Dans 2 Samuel, chapitre 16, versets 7 à 13. La Bible dit nous, Tégon c'était Chiméi de la famille de Saül. Mais Chiméi qui pas comprendre le travail de Dieu, lui pensait que David, c'est David qui détrônait Saül par force. C'est David qui prend pouvoir par force. Il n'a pas réalisé si c'est le travail de Dieu. Pendant que Absalom baille papa un coup d'état, il détrône David et David apprend la fuite. Et pendant que David apprend la fuite, là il passe bon territoire Chiméi. Mais action Chiméi. Yo dit comme ça que les Chiméi ouais David, li avancé bon tête mon nom, l'a lancé vers David des paroles de malédiction. Il dit David, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'a juré l'a prononcé des paroles de malédiction. Paroles de malédiction, c'est lorsqu'on souhaite malheur pour un monde. L'on lancé des paroles de malédiction, c'est lorsqu'on voulait malheur pour le monde. Expression française là-dedans, va-t'en au diable, que diable mange yo. Expression dit qu'on va rester maudit. Expression, parole de malédiction, dit qu'on ça que famille va toujours pauvre. Que Timoun va mander dans la rue. C'est ça l'eau des paroles de malheur. Si c'est un cas que dans colère et qu'on a un problème avec un monde, ou a lancé des paroles de malédiction, il n'est pas selon volonté bon Dieu. Chiméi pas arrêté là, il regarde l'ouest que David pas réagi, il prend roche kounya là, l'a voyé sous roi ensemble avec tout chef d'État qui était entouré roi. Voyez roche sous monde mes amis, son acte de provocation. Ou ka jouer mais pas voyé roche sous moi. Chiméi voyait roche
Soit il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi. Il dit comme ça que leur provoquer un monde, li produit, ça y la violence. Il y a un chef d'État David qui réalisait que David n'a pas réagi. C'était un chef d'État, c'est Abishkaï. Il dit David, bon permission pour mal couper tête chien. David dit non, moi tout oublié aujourd'hui parce que je ne pas verser sang à Jérusalem parce que petite moi m'a couru pour propre petite qui saute dans votre main. Chiméi continue. Lorsque le fin dit à roi des paroles de malédiction, le voyez roi soir, ils vont côté que le voyez poussière soir. La voyez poussière. Et dans le verset 13 qui dit, l'a marché, l'a maudit, l'a jeté des pierres contre lui, il faisait voler de la poussière. David n'a pas réagi, mais il y a des blessures qu'on fait dans le cœur du monde l'a dormi. Vous connaissez que David était frappé par la violence. Avant David mourir, il les petites Salomon. Il dit Salomon que Chiméi descend dans le séjour des morts ensanglantés. Elle dit Salomon, qu'on a une sagesse pour ça. Et Salomon fait exactement. Chiméi, pas vivre à Jérusalem. Salomon fait le bâtiment caille à Jérusalem. Il dit, monsieur, restez dans le caille ça, qu'on bâtit à Jérusalem. Le jour qu'on déplace le territoire à Jérusalem, non, ou va mourir. Vous d'accord avec moi? Chiméi dit, oui, mon roi. Pendant ce temps, les habitations de Chiméi, ces serviteurs qui travaillent pour te faire rapport, un jour, ils pour te rapport à Chiméi, il y a deux serviteurs qui sauvent, qui prennent la fuite. Monsieur prend soit cheval ou bien mulette, il plonge pour aller chercher ces serviteurs, il traverse le territoire de Jérusalem sans pas réaliser ça. Et il fait Salomon rapport, et Salomon tue, il descend dans le séjour des morts ensanglantés. C'est le résultat de la provocation. La provocation produit la violence. Nous, les serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas supposés passer par aucun signe de provocation. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Pénina et de Anne. La Bible dit non que tu as gagné un serviteur qui t'a relé Elkana, qui t'a gagné deux madames, Pénina et Anne. Pénina était très féconde. Il fait petit garçon, il fait petite fille pour Marie-Li. Mais Anne, t'es stérile. Mais, ça me dit non, lorsque on offre des offrandes à Jérusalem, la Bible dit que Elkana, Baya, Pénina et petite Lio, portion que vous deserve là. Pas ouais que dans l'esprit Elkana, ça le fait à son acte de provocation, mais lorsque il fait pour Anne, il baille Anne en portion double. Il pas fait ça pour le provoquer Pénina. Il faut ouais que il baille à Pénina ça que le de balé. Mais Pénina lui-même qui ouais ça. Jalousie moutel. Yo dit comme ça que Pénina lui prodiguait les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'a rendu stérile. C'est-à-dire, yo dit des paroles de mortification, t'aimes sa mortification. L'on mortifie un monde, c'est lorsque on fait le souffrir, c'est lorsque on humilié, c'est lorsque on dit des paroles blessantes, c'est lorsque on dit des paroles malhonnêtes et nous croyons enfin. Pénina elle te dit ah nous c'est maman Milette là. Mais ça l'OAP mortifié au monde. Mais la Bible dit que Anne réagit par des pleurs et il pas manger. On a besoin de la réaction de Anne pour nous conclure le message là. C'est ça dit mais Pénina il était provoqué rival, il était provoqué Anne par des paroles de mortification. Et ça fait que la Bible interdit nous pour nous dire des paroles malhonnêtes à l'autre.
Nous pas appelés pour nous faire ça. Troisième exemple, c'est l'exemple de Rachel avec Jacob. Rachel a une seule Léa qui a fait petite pour Jacob. Mais Rachel n'a pas fait petite. Gonjou, peut-être Rachel parti. Si nous voulons matérialiser, il y a les Kembe Jacob sous des épaules, bon petite, si il n'y a pas ça, m'a tué tête. Qu'on bon petite ou bien mourir. Dans le verset Genèse 30, verset 2, il y a la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il dit Rachel, suis-je à la place de Dieu qui t'a rendu stérile comme bon petite? C'est-à-dire que il y a une demande impossible. Demande impossible, c'est nuisance liée. Il y a des demandes qu'on a fait avec les gens qui sont autour là, c'est demande, c'est une provocation parce que on a demandé mon nom qui est impossible. Aux alentours de vous-même, tous les gens m'ont acheté caille. Mais marou pour qu'on en mesure pour acheter caille ou la gueule encore bon caille. Bon caille. Bon caille. Dès lors, il y aurait ça des demandes impossibles. Gon côté écrivé son acte de provocation que lui tournait, mon n'est pas capable encore. Il a réagi de façon violente. Et dernier exemple que nous avons pris, ça fait exactement la provocation d'Agar et de Sarah envers Sarah. La Bible dit que Sarah n'a pas de café petite et que lui dit à Abraham, allez auprès de ma servante. Et Abraham allait auprès d'Agar. Et il pas très longtemps que Agar enceinte. Côté Agar enceinte là, il commençait par couper Sarah coûte. Il commençait par garder là avec les regards méprisants sont acte de provocation. Il dit où Sarah tellement mauvais. Il maltraité Agar, jusqu'à ce qu'il quitte là. Son ange qui menait le tournant. La provocation, il est capable de détruire. La provocation, il est capable de faire des effets négatifs dans la vie ou dans la vie de l'autre qu'on a provoqué. Maintenant, qu'en est-il de l'application du message dans notre vie? Nous ne pas avancer ça. Si me demandez nous qui côté que provocation plus manifestée dans mi-temps famille, oui? Dans mi-temps famille, nous parlons que la provocation bat son plein. Raison où je que Marie a provoqué madame a provoqué Marie, ou les parents a provoqué les enfants, belle-mère a provoqué belle-fille a provoqué belle-mère. La Bible dit un bagage, il n'est pas dit pour sans raison. Il y a Marie qui provoquait madame ni par des traitements durs. Ce n'est pas toute Marie qui traitait madame bien. Il traitait madame non avec dureté. Au point que un pasteur dans le passé qui témoignait pendant la prison d'un problème familial entre un mari et une femme. Marie arrive au côté pasteur, me prend conscience, magie en fait madame avec méchanceté. Il admet dans la réunion qu'il traitait madame dans dur. Il y a un côté écrivé madame n'a pas senti pas capable encore. Il y a Marie qui traitait madame avec dérespect. Et l'histoire que Mbalbano là, son histoire vraie. Moun yo te marié dans l'évangile, mais Maria a quitté l'évangile. Côté Maria a quitté l'évangile, là, gon girlfriend. Les madame n'a pas expliqué problème nan, il dit monsieur mais problème nan, pendant sous cabane à Marie m'a pas la girlfriend. D'habitude, l'on garçon a fait infidélité, les recevoir coup de fil ça yo, ils font tirer regarder madame nan ou elle fait flou le courir, la lambe se met là pour le parler, ça le doit par la girlfriend ni. Madame nan dit ça nan figim nan la parler. Ça son acte de provocation. Son dérespect sans limite. Et nous allons penser ça, gagner des hommes qui allaient jusqu'à frapper leurs femmes. Peut-être nous qu'à dire gloire à Dieu au milieu de nous, ça n'a pas fait, mais ça fait dans la famille de Dieu.
de la famille de Dieu. Si vous avez questionné un pile pasteur, il y a un pile cas qui arrive devant eux. Et il y a d'autres cas qui ne peuvent pas le répéter parce qu'il est trop malsain pour le répéter en public de ça que Marie fait avec une femme. Marie, il y a Marie qui irrite madame yo. Lundi, manger à sans sel. Mardi, il pas de poivre. Mercredi, il pas bien chauffé. Quand côté fille arrive, il irrité. Tout ça le fait pas bon. Il y a des hommes insatisfaits. Ils n'ont pas qu'à satisfaire. Ça, c'est un acte, l'irritation, c'est un acte de provocation. Il y a comme ça que dans les foyers, si réponse Marie a toujours non. Chérie, je ne vais pas faire tel bagage, non. Chérie, je ne vais pas acheter ton bagage aujourd'hui à downtown, non. Les répétitions des noms, ils viennent un acte de provocation enfin. Mon arrive côté pas capable de bâtir moun qui est avec vous. M'te libre m'te la caille maman papa. Agis avec conscience et avec compréhension. Lorsqu'on refuse d'aider la femme à la maison, l'action ça devient un acte de provocation pour la femme. Elle fait les filles où elle tourne esclave. Il dit seulement qu'elle travaille dans la caille, pas capable encore. C'est ça qui cause que nous qu'on fait acte de provocation, soit consciemment ou inconsciemment. Il y a des gens qui ont conscience de ce affaire, mais il y a des gens qui ne font pas même ouais, c'est ça l'a fait. Le message de la parole de Dieu est prêché ce matin. De même, la femme provoque son mari. Il dit que femme moderne, il va jouer. Femme moderne, il pas jouer. Les a respecté Mario, les a dit Mario parole là, il a parole là sans hésiter. Il a plaqué. Mes chers amis, même quand Mario n'a pas réagi, mais il blessé intérieurement. Nous parlons dans la conclusion message là, c'est ce qu'on appelle la résistance à la provocation. Même quand on n'a pas répondu, mais intérieurement il blessé. Comme il dit que tout ego en garçon, il chita dans le respect. Le respecter Mario, il dit le dérespect, c'est un acte de provocation. Lorsqu'on a privé Mario de droit marital, il était marié avec vous pour l'exercer sous certains droits. Ou privé de lui-même, il est mauvais. Il est mauvais lorsqu'on mettait une sorte de barrière à ces droits maritaux que le gagne. Son acte de provocation parce qu'on fait le nerveux. Vous comprenez, moi? Vous comprenez, moi? Mais on a parlé du beau français. Vous dites que il y a une femme qui vient de mon côté pour une liberté sans contrôle. Il sortit l'élève, Marie pas supposément dire qui côté le théier, l'entrée l'élève. Son acte de provocation. Vous provoquez votre mari. Ou pour une liberté sans contrôle, ou fait sauver. Vous n'êtes pas capable avec vous-même. Même que vous voyez que Marie n'a pas réagi, mais intérieurement il est blessé. C'est ça qui produit là, lorsque vous provoquez mon nom. Ça relève le refus de se soumettre. Le refus de se soumettre, son acte de provocation. Tout ça que vous dites non. Vous dites non. Et la soumission fait partie du plan de Dieu pour le mariage. Et enfin, c'est ça nous relève la négligence de la femme envers son mari. Il néglige nèg là. Néglige nèg là. Fait manger l'aile, l'aile pas capable de quitter du riz blanc. Et comme si dès la vie nous elle était pour contre lui dans la maison, comme si que le monde est-ce que le madame vrai. C'est un acte de provocation, la négligence envers votre mari. Eh bien, comme nous te dit comme ça que la provocation bat son plein dans la famille,
Il y a ce qu'on appelle la provocation des parents envers les enfants. La Bible utilise le thème n'irritez pas l'enfant. N'irritez pas l'enfant. Comment qu'on est capable d'irriter un petit monde? Ou irriter un petit monde lorsqu'on rend la vie petit monde impossible. Ou nuit petit monde, ou nuit petit monde trop. Petit monde vient vivre au côté, il pas raconter ça pour le faire encore. Ou lui vira d'autres, ou commander, ou réprimander. L'on nuit trop. Irrité, c'est lorsqu'on établit des disciplines excessives et injustes. L'on discipline trop dur. Par exemple, pour exemple, dans le temps moderne, nous connaissons un teenager qui a un cell phone, son gros force que lié pour teenager. Ou qu'à passer par cette phone pour discipliner, souvent des conseils d'ado, qu'un cell phone pour une semaine, pas qu'un bel pour un mois. C'est un mois long pour teenager. Parce que son avilissement lié pour lui, oui. Et tout le monde parle de nous colo. Moi colo, je ne peux pas jouer nous côtoyer. Tout le monde bien l'école. Alors là, papa me prend le téléphone. Tout le monde a senti frustré intérieur. Il doit comme ça que les punitions doivent être raisonnables. Il doit être raisonnable. Il y a des parents, le fait que tout le monde n'a pas apprendre bien l'école, ils prennent tout l'autre petit monde, là l'acheter belle rade pour eux, pas acheter pour lui. Il y a des parents qui comptent punir un petit monde qui pas fait bien au point que l'autre frère avec l'autre sœur yo fâché pour frère. Donc ou pas doit punir petit monde excessivement. Il y a ce qu'on appelle les paroles dures. Ou dit petit monde c'est vagabond ou pas sortir rien dans la vie. C'est avec tel ou pas l'arrêter. Ça yo parole ça yo irrité ti moun yo pas qu'attendre vieille parole ça yo c'est vagabond à sortir de la vie. Parfois prononciation de ces paroles qu'on arrivé voyez-vous ti moun qu'on réagit il se dans cœur il dit ça m'pas pas prendre encore parce que c'est vagabond à sortir. Prenez des précautions, yo il ça irritation, c'est critiquer l'enfant sans arrêt. Exigence déraisonnable. Il y aurait ça ou irriter l'enfant. L'irritation, selon la Bible, sont actes de provocation. Ou pas l'ouel demain. Si moun sa gen doit séparer avec vous-même. Voyez-vous? Et l'absonger, si ce n'est pas bon Dieu qui entre dans la vie. Dans la famille, la provocation bat son plein. Belle-mère a provoqué belle-fille. Belle-fille a provoqué belle-mère. Il y a des belles, mais là, il y a un petit garçon entré. Tout ça, il dit que passer dans la journée n'est pas vrai. Non, il mentit, oui. C'est mentir, oui. Parce que le besoin de division. Et réciproquement, tout. Il y a des belles filles, les maris viennent. Tout ça, il dit de belles mères. C'est mentir, oui. Le besoin de belles mères sortir dans le cas là. Les maris allaient pour le dire, mais ça est tel, dit, au monde a senti blessé pour le mentir sur lui. Son acte de provocation. La provocation, il y a à l'intérieur de l'église. Dit béni soit l'Éternel, sous fait partie d'une église côté que pasteur a une sagesse. Il y a un pasteur qui provoque l'assemblée par son arrogance. Il y a un pasteur qui est arrogant. Il y a un pasteur qui vient l'église, c'est venir en paix, sortir en colère. Depuis pas ça camper sous cher et le cher maîtresse, il fait salver, il veut que ces gens j'en vle. Au point que dans le passé, j'étais dans l'église là, plusieurs d'entre nous connaissent de qui laisse m'a parler. Et pasteur a campé sous cher, il dit si bon Dieu t'a bon mon don que deux doivent être s'allonger à le péter tout le monde qui a bon problème l'église. Peut-être en pile là nous connaissons de qui côté bail ça. Ou passer dans des églises côté que pasteur a mis les gens dehors publiquement. Donc c'est-à-dire que la provocation capable d'en mettre en nous. La provocation tout capable au niveau des fidèles qui provoquent. Puis pasteur, parfois dans certaines réunions d'affaires, nous connaissons ces évidences. Certaines personnes, c'est-à-dire que sauf dit à lui juste. Mais j'en passe pour dire là pas bon. Ou minimiser l'idée. Ou gen droit pour dire ça, mais dire avec sagesse.
mais ou dit pour frapper yo. Son acte de provocation. Grâce à Dieu, qu'a joué des pasteurs qui sages, mais là, je ne pasteur qui pas dans jouer tout. Ou parlez mal, il frappe. Il frappe. Et c'est ça que bon Dieu a besoin d'éviter dans mi-temps nous. Les fidèles, ils ont provoqué une l'autre. Depuis mon a parlé l'autre mal, parler l'autre mal, son acte de provocation. C'est le jour que l'autre l'attendait qu'on va parler le mal. Ou qu'a briser la vie spirituelle l'autre monde s'il pas bien campé en Jésus-Christ. La provocation n'est pas pour le chrétien. Lorsque ou leader y a un groupe à l'église, le plus souvent groupe que l'a dirigé a, yo irrité leader, yo pas tout ça leader a fait, yo barré chemin leader a, rien leader a fait, pas bon pour yo. C'est critique là seulement qui dans l'esprit yo. Les leaders viennent comme ça, ils découragés. Voyez-vous, et parfois, si on n'a pas contrôlé, il a fait tintin. À l'église, on peut se provoquer l'une l'autre. Pas utiliser toute autorité qu'on gagne dans l'église pour capable minimiser le monde qui est beaucoup là. Et il y a un thème qui bat haut. Il y a des séries de monde, c'est presque ça que verset à là, oui. Il dit, ne cherchez pas une vaine gloire en vous provoquant les uns les autres. Il y a des gens qui prend bénédiction, bon Dieu, baléal, tellement arrivé haut dans la vie, pendant la parler de tête li, ziel sous l'autre là, pour le cap, et à l'autre là, il l'a minimisé. La parler de grandeur li, même l'esprit, c'est l'autre là, et l'autre là l'a frappé, ou pas rien. Et moi-même, mais ça, bon Dieu fait pour moi. Il y aurait sa provocation, et l'autre là, le sentit. Il sentit ou parler avec lui, indirectement. La provocation n'est pas pour le chrétien. La provocation provoque la division et la destruction. C'est ça que provocation. Provocation qui a divorcé le monde. Provocation qui a crasé une société. Galates 5, verset 15. Mais ça que la Bible dit. Mais si vous vous mordez, regardez le thème que la Bible a employé, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns les autres. La Bible vient avec des synonymes pour dire que si nous mordé nous yon l'autre, si nous dévoré nous yon l'autre, prenez garde pour essayer de ne pas détruire. Et pour nous terminer le message, c'est ça la résistance à la provocation. Quand bien même que la provocation capable de produire une action violente, mais ou même que mon a provoqué, bon Dieu doit résister. Parce que la provocation, son piège du diable. Il veut vous avilir par une réaction brutale. Oui, provocation, son piège diable. Parce que le besoin font réaction malhonnête. Dans le passé, ça est arrivé dans l'église là, et puisque le serviteur a été dit publiquement, et lorsque nous descendons en bas dans le basement là, pour nous mettre l'ordre dans le Dieu, dans le monde qui a fait des ordres. Et pendant que monsieur descend en bas, il a pas son l'ordre avec une teenager, il y a un petit fille pour ces missions, alors, bam! Le serviteur, il réagit par l'esprit bon Dieu, il court droite. Et ton dimanche soir, il vient là, il dit, mais ça qui s'est passé dans le basement là. La provocation capable dure, et il y a un leader qui témoigne dans le travail, il y a un monde qui ballon souffle. Il réagit par l'esprit, mon Dieu. C'est ça où est la résistance à la provocation. La provocation, son piège du diable pour avilir. Parce que aussitôt que mon a frappé, il provoque ou réagit, ou tombe dans le même tube. Et prend des précautions. Il y a une tête chargée qui ne doit pas être là, doit sortir là, interne, ne doit parler mal de moi, bam! Ou même sortir là, ou lever là, ou frapper la tête, beau. Hey. Les caisses l'arrivée, devant leader, ou là dans tout. C'est un piège du diable. Matin, nous demandons pour réagir, même Jean Anne te réagit. Pénina a mortifié Anne, l'a dit des paroles blessantes. Mais la Bible dit comme ça que au lieu que Anne passe par la violence, il pleurait et il pas manger. Il pleurait,
il pas manger. Mon deuxième action que Anne fait. Raison qui cause que je ne pas prendre l'approche d'Élie, le sacrificateur, envers Anne, c'est parce que Élie pas conscient de ça le faire. Il dit comme ça que pendant Anne allait offrir offrande li, ou qu'on est en gloire li, il pas qu'à faire petit, c'est un bail qui était terrible dans tant longtemps. Et là elle a pu prier longtemps devant mon Dieu, ils vont côté le père du voix, c'est bas et bouche qui bat. Et il dit comme ça que qui est ta fille ça sortir le soir comme madame. Alte ta fille sortir ou tout David prier. Mes chers amis, on nous essaie de dramatiser cas ça non temps actuel. Ou vide l'église là peut-être au jour la semaine parce que mon est loi bat bouche comme ça. Les deux servantes allez retirer ta fille ça dans l'estomac. Ben ça t'es capable de gagner gros problème oui. Si servante ça pas ta réagir against pasteur, il t'a marché dit dans tout le pays mais ça pasteur a fait. Mais la Bible dit comme ça que mes réponses que Anne te baille, yo dit comme ça que pas résister à la provocation. La provocation sont acte du diable. Mais comment que Anne te réagit envers lui? Il dit non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en mon cœur et je n'ai pas bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandis mon âme devant l'Éternel. Vous comprenez ça qui passe? La manière que Anne te résisté avec parole de provocation, ça y est, il joue une bénédiction. Parce que s'il te répondait li mal, l'allait. Mais l'aile baille li parole ça, intérieurement il réalisé le fond et ouais. Et il dit comme ça que l'année prochaine, ou vini là en petit. Et chose dit chose faite, l'année prochaine il vient avec Samuel. Samuel l'emmène. Donc c'est-à-dire que là où on a provoqué, là où on a fait du mal et qu'on résistait pour pas faire violence dans le mal, bon Dieu a béni et l'autre monde l'amène dans bon Dieu. Le chrétien n'est pas appelé à provoquer les autres, mais à la douceur, à l'entente, à l'amour fraternel et à la paix. Que bon Dieu bénisse l'église ce matin. Il vous un message là pour nous. Que bon Dieu bénisse.